dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un exercice pratique Excel niveau 1 pour les débutants. Même les personnes qui sont déjà expérimentées dans Excel vont trouver ici des outils et des méthodes de travail assez rapides, assez productives pour gagner du temps. Alors le but de cet exercice, ça va être de réaliser cette capture d'écran qui est ici, calcul du prix de la location, où nous avons une feuille qui va nous permettre de calculer le prix d'une location pour, ici c'est un relais château que l'on loue pour des séminaires, des mariages. Dans la partie de gauche, nous mettons la date de début et la date de fin de la location, ce qui nous donne le nombre de jours. Nous avons ici le prix hors taxe de la journée de location. Ici, nous calculerons le total de la location. Effectivement, toutes les cellules qui sont en grise sont des calculs à faire. Dans la partie de droite, il y a quelques prestations avec des quantités, des montants hors taxe. Et dans la partie du bas, un total hors taxe, une TVA calculée et un total TTC. Voilà. Dans le petit encart bleu, il y a les consignes. Donc, il faut reproduire à peu près le modèle fourni dans la feuille location événement à faire. C'est la feuille où je suis. Le début a déjà été saisi. Et effectivement, si je vais tout à fait à gauche, j'ai commencé à saisir le début pour gagner du temps. Et aussi souvent pour aider les débutants dans Excel qui ne savent pas très bien comment débuter la saisie d'un tel tableau. Alors, effectuer les calculs dans les cellules grises, ça, je viens de le dire. La feuille tarif des prestations doit servir. Effectivement, pour les prestations, vous avez ici les quantités, mais il nous manque les prix unitaires. Eh bien, les prix unitaires sont dans la feuille suivante, tarif des prestations. Traiteur, serveuse, sécurité, photographe, DJ, animation pour enfants. Voilà. Et ça, c'est les prix hors taxe par personne et par jour pour les traiteurs et par jour pour toutes les autres prestations. J'y reviendrai. Ok, donc dans un premier temps, on va continuer la saisie. Calcul prix de la location, ça c'est le titre. Ça sera sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes au total. Là, les 6 colonnes ont déjà été, entre guillemets, définies. Avec la colonne ici, numéro 3, la colonne C, qui est bien moins large que les autres qui sert de séparateur. Là, le titre, en dessous, une ligne vide, location, prestation. Là, les cellules ont déjà été fusionnées. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a un petit espace blanc ici, et ici, et ici. Alors, ce ne sont pas des bordures, ce sont tout simplement des lignes vides. Alors, ici, on va continuer notre petite saisie. Nombre de jours, prix par jour hors taxe. Donc ça, je peux le saisir au clavier, c'est déjà donné. Je valide. Et comme c'est au format euro, je clique dessus. Et là, je vais prendre monétaire. Voilà. Alors là, j'ai pas mal d'espace vide et j'ai total location. Alors je ne sais pas encore très bien combien de lignes il faut que je saute. Je verrai ça plus tard, car c'est en phase de total prestation. Donc je vais finir la saisie des prestations et après je mettrai total location. En dessous de serveur, on a un agent de sécurité. On peut également avoir pour la location un photographe, un DJ, des animations pour les enfants. J'ai oublié le A. Et ici, total prestation. Ok. Alors, je me rends compte que la colonne D est beaucoup trop petite. Je vais l'élargir et pour gagner du temps, je vais l'élargir avec le contenu le plus large, c'est-à-dire ça serait peut-être animation enfant, le plus large de la colonne. Et je me mets entre D et E et je double-clique. Clic-clic. Voilà. Ça m'évite en fait ici de tâtonner un petit peu pour savoir exactement jusqu'où je dois aller. Je double-clique, parfait. Ici, total
location, impeccable. Il me resterait à faire plus bas total location plus service hors taxe. Alors ici, très intéressant, et il y a beaucoup, excusez-moi, j'ai mis un petit R, ok. Là, sur cette partie-là, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Là, je dois calculer le montant de la TVA à partir des 20%. Et donc, il faut que le 20% soit dans une cellule indépendante. Conclusion, je vais mettre TVA ici, et à côté, je mets 20%. Et je mets le symbole pourcent au clavier, ça me fait gagner du temps. Ok, et ici, total TTC. Total service, ça c'est justifié. Ok. Et TVA, c'est aligné à droite. Et 20%, c'est aligné à gauche. Et voilà, ni vu ni connu, on a TVA 20% et 20% dans une cellule indépendante. Ok, on va mettre les quantités. Il y en avait 33, il y en avait 3. Un agent de sécurité, un photographe, 0 DJ et une animation pour les enfants. Ok. À partir de là, je dois mettre en forme, je peux fusionner mon titre, je vais mettre en forme mon tableau. Coût de la location, on va le grossir. Une petite couleur d'écriture. Alors on va pas faire exactement la même, hein. Voilà, je pars sur du orange plutôt. On va le mettre en gras. Et on va éventuellement changer la couleur. Allez, la police, Arial Black. Ici, je vais me mettre toujours en automatique et la couleur de fond, on va conserver du orange. Allez, toc, voilà. On va mettre ça en gras, en un peu plus gros. Voilà, pour grossir la taille, moi je vous conseille plutôt ce petit bouton là, ou celui-ci pour la descendre. C'est bien plus rapide que de chercher ici. Là c'est pareil, j'augmente, je mets en gras. Je clique directement sur le pot de peinture. Vous voyez qu'en dessous, le petit rectangle m'affiche la dernière couleur que j'ai utilisée. Toc. Voilà, ça me fait gagner pas mal de temps. Ensuite, pour le reste, là, je fais aligner à droite. Je mets toujours la même couleur. Tout ça, toutes ces cellules-là ont à peu près la même mise en forme. Il y a total prestation en gras, nombre de jours en gras et en italique, total prestation aussi en gras. Eh bien, on va automatiser tout ça. Il est hors de question de refaire ça manuellement. J'ai mis en forme la première cellule. Je double-clique sur le pinceau. Clic. Et je fais un clic sur la cellule haut. Un clic ici. Un clic ici. Clic. Voilà. Et même ici, pourquoi pas. Et même ici, pourquoi pas. Alors ici, oui, je peux également ici. Je vais refusionner dans un instant, c'est pas grave. Là aussi et là aussi. Une fois que j'ai fini avec le pinceau, je reclique dessus. Voilà. On se souvient que le pinceau recopie uniquement l'apparence, la mise en forme. Si je fais un clic sur le pinceau, je ne peux l'utiliser qu'une fois. Si je dois l'utiliser plusieurs fois, je double-clique dessus. Ok, alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça, c'était en gras et en italique. Ça, c'était en gras. Et ça, c'est également en gras, donc j'utilise la touche F4 du clavier pour répéter la dernière commande. Là aussi. Hop, parfait. Ça, c'était fusionné. On va fusionner à nouveau. Ok. Avec un petit T majuscule. Ok, ici on va mettre 18, 2, 17, 20, 2, 17. Alors, toujours recommandation pour les débutants, lorsque je dois saisir une date, ne mettez pas les zéros, ne mettez pas 2000, c'est une perte de temps. On fait au plus économique, je valide. Ici, ça me met des petits liasses parce que la colonne n'est pas assez large. J'élargis la colonne ou je fais clic-clic. Voilà, votre date est tout à fait correcte.
Qu'est-ce qu'on doit également élargir peut-être ici? La colonne quantité et la colonne montant. Voilà, ça commence à prendre forme. Ici, je vais me remettre un petit coup de ça. Alors pourquoi je l'ai pas utilisé? Pourquoi j'ai pas utilisé le pinceau ici? J'aurais pu. J'aurais pu. Hop, bah écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. On va maintenant s'occuper de la hauteur des lignes. Effectivement, vous avez pu voir que ici, location est beaucoup plus haut que location qui est ici. Et là, c'est pareil. Du est beaucoup plus haut que le reste. Que les cellules classiques. Le texte ne prend pas toute la hauteur, il est centré. Eh bien, on va faire exactement pareil. Je vais prendre la ligne 3 en cliquant directement sur le 3 et je maintiens CTRL pour sélectionner les autres lignes, car je ne vais pas augmenter la hauteur ligne par ligne, mais en un coup. Et pour ça, je vais sélectionner toutes les lignes qui m'importent, c'est-à-dire les lignes où il y a écrit quelque chose. Parfait. Donc là, j'ai pris quasiment une ligne sur deux, sauf j'ai pris la 5 et la 6 de manière continue. Donc n'oubliez pas, la touche CTRL permet de sélectionner plusieurs lignes en même temps. Et ici, je vais tirer vers le bas un tout petit peu, hein, pas plus, mais un tout petit peu. Voilà. Ça a augmenté la hauteur de chacune des lignes sélectionnées. Et maintenant, je n'ai plus qu'à ici centrer de haut en bas. Ah, j'avais omis total. Ça fait rien. Voilà. Je reprends total. Total. Hop. Ici, on va le centrer dans la foulée aussi. Ok. Alors, je suis peut-être pas exactement au millimètre près. Identique au modèle, c'est pas grave. Et maintenant, on va s'occuper des lignes intermédiaires, c'est-à-dire les petits blancs qu'il y a entre les titres. Alors, ça c'est une ligne intermédiaire, donc je prends la 4. Pour sélectionner en même temps la 7, eh bien je prends la 4, je maintiens CTRL, je prends la 7, la 9, la 11, la 13, la 15, la 17. Je descends un petit peu, la 19, la 21 et la 23 pour terminer. Et là, je peux maintenir enfoncé et descendre, réduire un petit peu la hauteur de ces lignes-là. Voilà, ce qui me fait des lignes beaucoup plus étroites. Parfait. Ok. Alors, ce n'est pas fini. Ici, sur location, j'ai une bordure qui est pleine et qui prend tout le groupe location. Donc, je vais faire pareil. Je prends tout le groupe location. Clic droit, format de cellule pour faire une bordure, personnaliser une bordure avec de la couleur. Je vais dans l'onglet bordure. Je vais me prendre ici une bordure épaisse. Couleur. Je crois que c'est ça comme couleur. Et je la veux tout autour de la sélection. Donc là, je clique sur contour directement et ça la mettra partout. Je fais OK. Et c'est bon. Et je dois faire exactement la même chose sur prestation. Je prends tout le lot prestation. Je pourrais encore faire clic droit, bordure et trame. Clic droit, format de cellule. Mais je n'ai qu'à faire en fait la touche F4 qui va répéter la dernière commande. Voici comment on gagne du temps. Parfait. Allez, il n'y a plus que les calculs à effectuer. On peut faire un petit coup de CTRL S, CTRL Save pour sauvegarder, on ne sait jamais. Ici, le nombre de jours, allez, égal la date de fin moins la date de début, je valide. Effectivement, il y a 2 jours. Et parfois, il y a des personnes qui me demandent, oui, mais moi je compte 3 jours, je compte le 18, le 19 et le 20. Eh bien, Excel ne compte pas comme ça. Explication. Il compte de date à la même heure. La personne prend la location du 18-02 à 8h du matin. Jusqu'au 19, 8h du matin, ça fera une journée. Jusqu'au 20, 8h du matin, ça fera 2 journées.
Voilà. Donc, on a bien uniquement 2 jours, entre ces deux dates. Si on part du principe que c'est à la même heure que l'on prend et que l'on rend les clés d'allocation. 1050 € par jour, ici très facile, égale 1050 multiplié par le nombre de jours, je valide, parfait. On peut éventuellement mettre en gras, voilà. Ici, il y a 33 repas. 33 repas que les traiteurs doivent fournir pour 2 jours, très important. Et dans tarif des prestations, je sais que ça me coûte 97 € par personne et par jour. Ok, donc ici je vais faire égal 2 jours multiplié par 33 personnes qu'il faut nourrir pendant ces 2 jours, multiplié, je change de feuille, je vais sur la feuille tarif des prestations et je vais cliquer sur le 97. Je valide avec entrée, il ne faut surtout pas revenir à location événementielle. Une fois que j'ai cliqué sur le 97, je valide directement. Parfait. Serveur, même principe, égale 3 serveurs par 2 jours par tarif des prestations 110 € par jour et par serveur naturellement. Je valide. Agent de sécurité égale un agent multiplié par 2 jours multiplié par tarif des prestations sécu, c'est 350 € la journée, je valide. Photographe égale un photographe pour 2 jours et il me coûte à la journée 600 €. Les DJ, il n'y en a pas, mais ça fait rien, on va quand même faire la formule, égale 0 multiplié par 2 jours multiplié par 480 €. Et enfin, animation pour enfants, égale animation pour enfants, 1 fois 2 jours, 380, je valide. Parfait. Il me reste le total à effectuer. Alors, on pourrait faire égal ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais il y a quand même beaucoup plus élégant. Ah, excusez-moi, je me suis trompé de touche. Il y a quand même beaucoup plus élégant. Nous allons faire ici la somme automatique. Je clique là où je veux le résultat. Là-haut, je clique sur somme. Il me propose de faire la somme de ça. Bon, mais il n'a pas trouvé ce que je voulais faire. Ça fait rien. Je vais lui sélectionner les cellules à additionner. Je sélectionne de là, je maintiens enfoncé jusque là. Et je termine en validant avec entrée. Parfait. Allez, un petit coup de pinceau. Clac, clac. Ici, total location plus service égale ça plus ça. Je valide. La TVA à 20% égale hors taxe fois 20% TVA. Je valide. Pour terminer, total TTC égale hors taxe plus TVA. Je valide. Et j'en suis à 14 186 €. On peut mettre ça en gras et puis ça aussi, hein, pourquoi pas. Ok, ben, ça a l'air d'être correct. On va vérifier avec les chiffres. Je reprends la petite feuille des énoncés qui se trouve ici. Du 18 02 au 20 02, 18 02 au 20 02, avec un traiteur pour 33 personnes, 3 serveurs, un agent de sécu, un photographe, 0 DJ, une animation pour enfants. On doit obtenir 14 186,40. Impeccable, super. Il va de soi que si on change l'un des paramètres de base, c'est-à-dire que de 33 personnes on passe plus qu'à 30 personnes, tout se met à jour automatiquement. Et ici, à la place du 20
on ne prend qu'une journée d'allocation. Notre petite calculette fonctionne parfaitement. Super. Ok, allez, je fais marche arrière pour retrouver mon 14 000. J'ai vu au passage que je n'avais pas fait la bordure sur le titre. J'aurais dû faire la bordure sur les titres. Profiter de lorsque j'avais fait la bordure ici. Mais ça fait rien, on va le refaire. Clic droit, format de cellule. Je suis sur bordure, je veux des bordures épaisses. Ici, allez, on va faire, on va mettre la couleur un peu plus foncée. Voilà, hop, contour, je fais OK. Parfait. Je sauvegarde. Et pour terminer, enregistrer cette feuille au format PDF. Alors, avant d'enregistrer au format PDF, il faut faire un tout petit peu de mise en forme. Vraiment un tout petit peu. Là, j'ai des images sur mon document. Je ne veux pas les imprimer. Hein. Si je fais fichier imprimé ou le raccourci clavier CTRL-P, moi je vous conseille plutôt de faire CTRL-P, CTRL-Print. Vous voyez que ici j'ai non seulement le tableau que j'ai fait, mais que là en plus j'ai les images qui vont s'imprimer un peu plus loin. Voilà, donc ça je ne veux pas. Moi, je ne veux imprimer que mon tableau, donc je prends tout ceci et dans mise en page, je vais faire un petit tour dans zone d'impression, définir. Parfait. Mise en page, zone d'impression, définir. On fait un petit coup de CTRL-P, CTRL-Print en anglais. Calcul prix d'allocation. Ouais, je vais peut-être le centrer de gauche à droite et le grossir un petit peu. Alors pour le centrer, il faut ici cliquer sur mise en page. Il y a d'autres manières d'y arriver, mais là je suis déjà dans l'aperçu, donc tout à fait en bas je vais cliquer sur mise en page. Je vais ici aller dans marge et je vais le centrer horizontalement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas s'amuser à jouer avec la largeur des colonnes ou la largeur des marges. Et puis là vous voyez qu'il y a un petit peu plus de place ici et là. Hein, je vais pouvoir imprimer un petit peu plus gros mon tableau. Allez, je reviens dans mise en page. Cette fois-ci, dans l'onglet page, par défaut, il me dit que mon tableau est imprimé à 100%. Allez, on essaye 120. Je valide. Ben, ça va. Du moment que ici, je n'ai bien qu'une seule page, c'est correct. Bingo, là, je l'ai mis en PDF. Ah, pardon, j'ai fait la mise en page. Maintenant, pour le mettre en PDF, vous avez plein de méthodes possibles. Au niveau de l'imprimante, vous pouvez prendre l'imprimante Microsoft Print to PDF si vous l'avez. Vous pouvez éventuellement faire exporter, créer un document PDF ou XPS. Autre possibilité, c'est une possibilité que moi j'aime bien, vous faites enregistrer sous. On peut aller sur le bureau, et sur le bureau, là où on a le format des documents, dans type, sur la ligne type, vous avez le format. Ici, vous pouvez prendre PDF, faire enregistrer, et votre PDF va s'ouvrir automatiquement. Ça dépend bien sûr du lecteur PDF que vous avez sur votre machine. Voilà, et je rappelle que le PDF a comme utilité d'être visible sur tous les ordinateurs. Attention, un PDF est modifiable. Voilà, un PDF classique est modifiable. Voilà, bah écoutez, on a pu refaire la mise en page, on a pu faire nos petits calculs, faire un petit peu de travail sur les lignes essentiellement, pas trop sur les colonnes, beaucoup sur les lignes. On a manipulé le pinceau, on a manipulé la touche F4 pour répéter la dernière commande. Voilà. Mais écoutez, si vous avez réussi ce petit document, je vous dis bravo. N'oubliez pas qu'aucune vidéo ne remplacera un vrai formateur ou une vraie formatrice qui répondra à vos questions, vous corrigera et vous motivera. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et laisser un petit tips si vous voulez participer à la chaîne. A très bientôt.